Avant de commencer, je reviens vers l'expérience que je vous ai proposé de faire à la fin de la vidéo précédente. Je vous en mets le lien dans la description et également sur le côté droit supérieur sur votre vidéo. L'idée était de vous montrer qu'il n'est pas si évident d'arrêter le flux de pensée qui se présente et de focaliser l'attention sur un élément précis. Également vous permettre de voir que pendant ce temps, les pensées involontaires font silence. C'est un moyen pour être au contrôle des pensées. Faire que l'on soit celui qui dirige les pensées et non que ce soit les pensées qui nous dirigent. En vous proposant de rechercher les éléments rattachés à l'objet dans l'exercice, je voulais vous amener à faire le tri dans vos pensées. Est-ce que cette pensée vient de moi? Est-ce qu'elle fait partie de ce que je veux vraiment ou elle s'impose à moi? Est-ce que je suis en accord au plus profond de moi avec elle? Je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre impression. Et si vous n'avez pas fait attention à certains points, vous pouvez réessayer et je pense que vous allez les remarquer. Maintenant, nous continuons. Dans cette nouvelle troisième vidéo, nous allons découvrir l'importance qui se cache derrière cette expression que l'on peut lire dans la Bible. Vous avez vu que je vous ai parlé. Nous pouvons retrouver ça dans Exode 20, 18. Et là, je souligne, vous avez vu que je vous ai parlé. Nous n'avons pas, et vous avez entendu que je vous ai parlé. Nous verrons aussi pourquoi être au contrôle de nos pensées est important. Mais avant cela, générique. Dans la vidéo précédente, dans Luc 10, 27, on ajoute à ta force ce mot, madaecha, ce qu'on a traduit par ta pensée dans le texte. Dans une autre version en hébreu, toujours, de Luc 10, 27, on n'a pas ce mot madaecha, mais sirlecha. Et ce mot nous signifie l'intelligence. Mais l'intelligence dans le sens de la raison, de la réflexion avec conscience. Ainsi, ceux qui ont cette intelligence ont la capacité de connaître les mystères de Dieu. Et cette intelligence, ce sechel, dit la tradition hébraïque, se situe au niveau de chorma ou keter, c'est dire le niveau que cela induit, le degré de l'intelligence de comprendre les choses qui sont en haut. Toujours dans la tradition hébraïque, pour la chorma, pour la sagesse, on nous dit que c'est l'intuition que l'on reçoit, comme Salomon a reçu la sagesse de Dieu. La Bina, qui est donc la Séphira, qui est juste au niveau de Chorma, permet d'analyser cette intuition, cette sagesse reçue. Par exemple, en se levant le matin, on peut se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui je vais déplacer tous les meubles de ma chambre. » Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut se dire ça? D'où est-ce que vient cette idée? Et là, on va essayer de comprendre cette idée. C'est alors comprendre cette intelligence, cette bina, cette chorma, au travers de bina. On fait agir bina dans chorma. Bina va distinguer en analysant ce qui est reçu. On ne peut appréhender chorma que par la bina. Mais il faut analyser et réinjecter en fait à la source, donc à la source chorma, sinon ça devient une chose purement intellectuelle et on en perd en fait l'influx. Pour Chaim Vital, eh bien la chorma c'est un yud. Et si on veut comprendre ce yud, il va falloir le déployer.
Le déployer comment? Eh bien, Yud, vous entendez donc plusieurs sons dans ce mot. Yud, nous avons le Ye qui est le Yud, nous avons le Ou qui est le Vav en hébreu, et nous avons le D à la fin qui est le Dalet. Eh bien, ces deux lettres, donc Vav et Dalet, ne se voyaient pas dans la lettre Yud, mais on peut les ajouter et ainsi nous aurons Vav avec 6 en valeur numérique et Dalet 4 en valeur numérique, ce qui va nous donner une valeur supplémentaire de 10 au premier 10 que nous avions avec le Yud. C'est ça en fait, analyser ce qui est donné dans Chochma. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les Égyptiens avaient cette sagesse de dire d'abord l'image, ensuite le nom, le verbe. Si on repense au passage de Job, dans Job 42,5, où il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », alors on peut comprendre qu'il avait entendu ce que d'autres avaient rapporté de leur expérience, de leur connaissance. Le fait de voir va lui donner de parler lui aussi, non pas de ce que quelqu'un a dit, mais de ce qu'il a vu. D'abord l'image, puis le verbe. Il est présenté là des niveaux différents comme les étapes d'un enseignement. Mais parle-t-on de voir dans l'apparence ou dans l'essence de la chose? Vous vous rappelez du violet? Dans une vidéo, j'en ai parlé en parlant du peuple élu et de la notion donc de ce peuple élu. Vous retrouvez ça dans les vidéos de Flash Réflexion 5 et 6. Je vous mets les liens dans la description. Le violet est la limite de ce qui est visible. Ce qui ne se voit pas est au-delà. Ainsi, le peuple élu est celui qui a vu et qui alors parle. Ce qui va créer la foi chez celui qui entend. On sait que c'est Dieu qui donne la foi. Donc, c'est lui qui donne la vue, qui va induire la parole, qui va induire la foi. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Entendre et voir les paroles. On a le passage de la Pentecôte et du Sinaï, où on nous dit « ils virent les paroles ». On n'a pas « ils entendirent les paroles », ils entendirent les paroles, mais ils virent les paroles. On voit là que la vue et la parole sont liées. L'une ne va pas sans l'autre. Si tu parles d'une chose que tu n'as pas vue, tu ne pourras engendrer la foi en quelqu'un. Que veut dire voir la parole? La vue est reliée à la lumière. On ne peut voir dans le noir total à notre niveau d'humain. On comprend mieux la relation dans la racine hébraïque entre voir et ce qui transporte un rayon de lumière, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Dans le Coran, Mahomet a pu dire également « Dieu, Allah, est une lumière dans la lumière ». Quelle belle parole, n'est-ce pas? Il y a un sens profond ici. Ainsi, quand on regarde le soleil, qui est la source de lumière, on doit y voir l'intelligence qui est dans le soleil, celle qui a permis que le soleil soit, et qui permet que la vie soit. Il y a une force dans cette image que les anciens avaient bien comprise en divinisant le soleil, en lui rendant un culte, en adorant Dieu au travers du soleil. Ils avaient vu Dieu dans le soleil. Ils avaient vu la lumière dans la lumière. Ils avaient vu ce que cette image représentait dans sa force. On peut comprendre aussi que Dieu est une lumière dans la lumière que tu es, dans la visibilité que tu es. Mais cette lumière dans la lumière peut être cachée. Il faut la découvrir la force qui est dedans. Si on revient au début, on a vu que d'abord on voit, ensuite on parle. Dans le cas du soleil, il a fallu que la pensée du soleil soit pour que le soleil soit, c'est-à-dire que l'image soit, et alors que la parole soit.
il y a un concept abstrait qui s'est manifesté avant. Il y a une vision qui va se matérialiser au travers du soleil et qui va donner le mot, la parole, soleil. Quand je te dis soleil, comme tu connais ce dont je parle, alors tu vas voir la parole. Tu vas visualiser la parole soleil. Quelle que soit la langue utilisée, quand on dit soleil, vient l'idée de la chaleur, mais aussi de la lumière. On pense au réveil de la nature, comme au temps du printemps. On pense à ce qui sert à la vie. Ici se trouve un langage universel, un langage divin qui montre la force divine qui a été mise dans le soleil. On voit la lumière dans la lumière. Il faut en comprendre toute l'étendue pour saisir la beauté de la force qui est placée derrière l'image du soleil, en prenant en compte, ce qui l'entoure aussi. On a ici un autre point qui s'ajoute, la compréhension. Avec le cœur pour comprendre, le cœur pour connaître en profondeur. Le cœur est le lieu où Dieu a mis la parole, selon Hébreux 8:10 et Jérémie 31:33. On comprend mieux alors ce passage parlant des yeux, des oreilles et du cœur. On revient là avec cette idée de la limite avec le visible. Sortir d'Égypte, c'est sortir de la limite du visible. C'est aller vers l'invisible et ramener dans le visible ce qu'on y a vu, par la parole qui va donner la foi. Si tu dis soleil, alors ce qui vibre en accord avec ce mot va se mettre en mouvement, au-delà de ce mot. C'est l'expérience qu'on a pu voir avec les deux diapasons qui sont accordés à la même fréquence. Si nous faisons vibrer un des deux diapasons, l'autre va se mettre également à vibrer sans même qu'on le touche. La parole dans le cœur est dans l'invisible. On ne la voit que quand l'image se présente et que la parole s'entende et que la foi monte en toi. Ta sortie d'Égypte, ta sortie d'une limite se fait là. Le peuple élu fait ce parcours d'aller regarder ce qui est dans l'invisible et ramener à la lumière ce qui est caché. Le rôle de ce peuple est de ramener au temps convenable, dans l'air en montée, la parole de Dieu cachée dans le cœur, de prononcer l'Eureka comme Archimède quand il a trouvé, quand il a compris le principe de la poussée qui porte son nom. On voit par là que quand tu trouves ce que tu comprends, peut alors porter ton nom. Archimède a vu la loi et la force de cette loi. Eureka vient du verbe trouver en grec. Le Kybalion parle d'une loi qui est celle de la loi du mentalisme. Cette loi dit que tout est esprit, l'univers est mental. Et alors, sur ce principe reposent les fonctions de l'univers, et de ce principe vont découler aussi 6 autres lois. Si les autres lois découlent de ce principe, de cette loi, alors cette loi est supérieure aux autres. Et si tu connais alors cette loi, ce principe, tu peux agir sur les 6 autres lois. Le supérieur peut donc agir sur l'inférieur, amener un changement positif. C'est ce que veut dire bénir. Quand tu connais la loi, alors tu deviens un Dieu, car tu connais, tu comprends le monde de Dieu. Tu comprends alors que tes pensées peuvent impacter, changer ta réalité, ton univers. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Nous aborderons la notion de manifestation reliée à celle des pensées.